La parole est à notre collègue Alain Joyandet pour le groupe Les Républicains. Merci Monsieur le Président. Madame la Première ministre, la France, libératrice du Mali, est chassée d'Afrique, quasiment sans préavis. Centrafrique, Burkina Faso, etc. La France, cette grande puissance diplomatique qui a normalement un langage universel qui doit parler à tout le monde, cette France se fâche avec ses partenaires. Elle a même réussi à se fâcher. En même temps, il faut le faire avec le Maroc et l'Algérie. On est donc face à un échec diplomatique cuisant, dramatique pour l'avenir. Et j'allais vous demander quelle est votre politique pour l'Afrique, mais le président de la République a déclaré le 27 février qu'il n'y avait plus de politique française en Afrique. Alors, est-ce vrai? Pour vous répondre, la parole est à la ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, Madame Catherine Colonna. Madame la ministre. Merci Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs. Monsieur le sénateur, je connais votre intérêt pour l'Afrique, mais voyez-vous, depuis quelque temps, l'Afrique a changé et la France aussi a changé. L'Afrique a changé, elle est depuis un certain temps, mais je suis sûr que l'ancien ministre s'en est souvenu. L'Afrique est, pour les décennies qui viennent, une terre de croissance, une terre d'opportunités, une terre de création. Le président de la République a pu le constater, par exemple, lors de son déplacement la semaine dernière auprès des entrepreneurs et des artistes réunis à l'Institut français de Kinshasa. Et l'Afrique a changé aussi, monsieur le sénateur, parce qu'elle n'entend pas se faire dicter par l'extérieur, ce qui est bon pour elle. Les pays africains défendent leurs intérêts, avec raison, et nous le faisons tous. Mais la France aussi a changé. Et nous voulons sortir des visions datées. L'Afrique, les pays africains, car il y a plusieurs Afriques, vous le savez bien, ne sont pas spectateurs d'une concurrence entre puissances. Nous avons sur ce continent des partenaires, des défis communs et des atouts à utiliser. Nos liens humains, nos diasporas, nos entrepreneurs, nos universités, nos réseaux culturels et le dynamisme de nos jeunesses. Et la France a changé aussi parce qu'elle met en place des outils pour développer ces nouveaux partenariats. Alors, nous savons aussi qu'il nous faut lutter davantage contre la désinformation, contre les manipulations de l'information, et nous savons aussi quelles sont les forces qui sont à l'œuvre pour avancer dans une stratégie qui, certainement, ne fera pas avancer ni la paix, ni la stabilité, ni la prospérité des